Depuis mars 2015, la recrudescence des combats et la multiplication des frappes aériennes ont aggravé la situation de la population yéménite. Déjà éprouvée par plus de 50 années de conflit, elle doit désormais faire face à de multiples pénuries. Pénuries d'essence, d'eau, de nourriture et de matériel médical. Mais l'acheminement des biens est compliqué au Yémen. Le CICR, par exemple, a dû négocier pendant plus de 10 jours fin mars l'arrivée d'une cargaison de matériel médical, pourtant nécessaire sur place immédiatement. La situation sécuritaire est également critique pour le personnel humanitaire. Fin mars, en une semaine, 3 employés du Croissant-Rouge du Yémen ont été abattus alors qu'ils essayaient de sauver des vies. Malgré les risques, plus de 250 personnes travaillent au Yémen pour le CICR. Le 8 avril, une équipe chirurgicale conjointe, CICR et Médecins sans frontières, a été envoyée à Aden. Le lendemain, plus de 16 tonnes de matériel médical ont atterri à Sanaa, la capitale. Depuis, environ 600 blessés ont été pris en charge à l'hôpital Al-Jumouria à Aden. Marco Balden fait partie de l'équipe chirurgicale sur place. Water tanks of the hospitals are targeted by stray bullets or lose their water supplies. The hospital system stops functioning. Insecurity prevents patients from reaching hospitals, and even ambulances have become a target. So the entire hospital system and the health system at large that was struggling to survive previously becomes one of the first victims of the conflict. Cet hôpital d'Al-Jumouria à Aden a dû être intégralement évacué le 30 avril, car il se trouvait désormais sur la ligne de front. Les aéroports de Sanaa et de Hodeïda ont ensuite été pris pour cible, rendant impossible l'acheminement de biens de première nécessité. Dans cette situation de plus en plus critique, le CICR et MSF ont de nouveau demandé que les voies d'approvisionnement soient dégagées afin de permettre l'accès de l'aide humanitaire.